Donc voilà, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire un test sur le casque. Je vais juste enlever le cover du casque, puis les pads à l'intérieur. Voilà. Je vais le foutre sur le champ de tir. Et puis on va l'allumer déjà au 9 mm pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on va commencer au 9 mm. Ok, merci. Donc là, on voit nettement le trou d'entrée. Ça lui a absolument rien branlé, quoi. Bon. Ok, test 9 mm, plus que concluant. On va lui mettre un petit coup de 357. Je vais le retourner. Voilà. Un petit coup de 357. Voilà, je teste le 357. Comme un connard, j'ai pas filé largement. Voilà, donc ici il a pris un jeton. Rentré, il n'a absolument pas de sortie, la balle est stoppée. Comme un con, j'avais pris la vidéo avec le flingue, je trouvais que c'est bien le cas. On va lui en remettre une par là et puis il restera de l'autre côté pour le test éventuel suivant. Voilà, donc là on va faire un nouveau 357 Magnum de ce côté. Tu me les départs alors. Donc voilà ce qui aurait dû apparaître lors de la vidéo de tout à l'heure. C'est Smith & Wesson en 357. Voilà. Donc c'est reparti. Merci. Donc voilà, on voit le même concept, hein. Ici, trou d'entrée. Là, on voit que voilà, ça n'a pas percé. Alors c'est sûr que là le casque sera moins confortable. Normalement il y a des pads ici, je les ai enlevés pour pouvoir les refiler à un client qui m'en avait demandé. Voilà. Et donc on va lui foutre un coup de 44 maintenant, ici. Voilà, ouais. Le test suivant, 44 mag. On a Taurus Raging Bull. Voilà, sur un trou vide, et hop. Ah, par que la balle lui revienne dans la gueule, quoi. Oh. Merci. On va jeter un œil. Voilà, bon bah le rail a pris cher. Trou d'entrée. Et là, donc on voit nettement qu'il n'y a pas de trou de sortie. Donc il a arrêté aussi le 44. Après, il était déjà déformé au même endroit quasiment par le 357. C'est sûr que là il va plus ressembler à grand chose. Bon, maintenant qu'on a vu que ça a arrêté les balles, on va l'allumer avec des trucs que ça n'arrêtera pas. Voilà, à savoir du 223, 762 par 51. Et voilà, c'est parti. De près, hein. Ah ouais, voilà, je remontre quand même. Il n'y a pas de trou de sortie hein. Sur aucun des calibres. 44. Il est où là? Donc voilà, là c'est une cartouche encore 44 mag mais chargée à 1,68 g de SP3 avec du 240 grains, donc on est au-dessus des charges normales et acceptables. Je vais le tirer dans un 10 pouces, à savoir que normalement en 3 c'est censé être tiré d'un 6 pouces. Alors, le casque? Juste filme pas ma gueule. Halte au feu! Ça a explosé le truc. Voilà, donc là on voit que ça a été arraché, c'est les vis du coup qui ont été arrachées. Pas le trou de la balle, c'est bien le trou des vis de cette fixation là. La balle de 44 a été stoppée. Voilà. Donc maintenant on va le finir au 223 au calibre Ruskov. Voilà, test concluant. Merci.